Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Mathilde Rivière. Aujourd'hui, nouveau décor, nouveau format, je vous réserve plein de nouvelles vidéos. Vous êtes ici sur une chaîne de développement personnel et de développement spirituel. Et le cœur du cœur du cœur, je dirais que c'est de vraiment vous aider à transformer la vision que vous avez de vous-même et de prendre conscience qu'il y a énormément de belles choses, énormément de potentiel en vous. En gros, j'ai vraiment à cœur que chaque personne sur cette terre s'aime telle qu'elle est. Et personnellement, ce qui m'a aidée sur ce chemin, c'est de travailler sur moi, donc le développement personnel, et de développer mes capacités spirituelles. Donc c'est naturellement cette approche que je vais vous partager au travers de cette chaîne. Et du coup, pour commencer, j'avais envie de partager un petit peu les bases, c'est le développement personnel. Pourquoi? Pourquoi travailler sur soi? Aujourd'hui, on est dans une société où le développement personnel commence à s'immiscer beaucoup et je pense que on est très nombreux à avoir conscience que c'est cool. C'est cool le développement personnel, mais au final, voilà, on lit des livres, on parcourt, des notions, on va à droite à gauche, mais voilà, il y a pas grand-chose qui change dans notre vie pour autant. Du coup, c'est vrai qu'on peut en arriver à se demander: «Mais du coup, pourquoi le développement personnel? Pourquoi travailler sur soi?» heu, voilà. Et donc du coup, j'avais envie de vous partager la raison pour laquelle personnellement je travaille sur moi, pour laquelle ça me tient autant à cœur. Il existe plein de raisons, honnêtement, voilà, ça a plein de bienfaits selon moi le développement personnel. Mais voilà, je voulais vous partager ma vision pour vous donner, une raison de travailler sur vous. Et donc pourquoi je travaille sur moi? Tout simplement parce que j'ai observé, pour moi-même, mais également pour les personnes que j'accompagne, qu'on a tous des blessures. Beaucoup depuis notre enfance. Il y en a d'autres qui interviennent au fil du temps. C'est normal. Ces blessures-là, elles provoquent des peurs, elles provoquent des comportements, des traits de personnalité également. Elles provoquent également des croyances qui très souvent sont limitantes. Bref, en clair, ces blessures, elles mettent des masques sur nous-mêmes. Et plus on grandit, plus les couches, les masques s'accumulent, se multiplient. Ces masques, c'est des protections. C'est la façon naturelle dont notre corps, dont notre mental cherche à nous protéger. Il se dit: «OK, là, elle a vraiment souffert. C'était douloureux. Donc je vais mettre ce masque-là, je vais mettre cette protection-là, pour que si jamais il y a quelque chose qui vient réveiller ou toucher cette blessure, il y ait une protection». Et on va tout faire pour qu'on évite les choses qui puissent réveiller cette blessure. Donc au travers de peurs, au travers de pas mal de choses. Donc c'est des protections, faut pas les voir de façon négative, mais le problème de ces protections, c'est qu'elles nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Et pour moi, le cœur du développement personnel, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ça découle d'une prise de conscience. La prise de conscience que on a un pouvoir sur notre vie. C'est vraiment sortir de cette résignation du c'est la vie, j'y peux rien, du je suis comme ça, c'est moi, j'y peux rien. C'est vraiment sortir de ça et se dire ok, et si je m'améliorais? Et si c'était possible que je change ça? Et si c'était possible que je m'améliore, que j'améliore ma vie? Et le développement personnel est là pour vous dire oui, c'est possible. Et du coup, pour illustrer ça, j'avais envie de vous partager un exemple que j'aime beaucoup, qui est très très parlant en général, qui peut peut-être un petit peu en irriter certains, mais et pour cause. J'avais envie de prendre l'exemple de la timidité. Pour moi, de mon ressenti, je crois que la timidité n'est pas un trait de personnalité. Oui, je sais, dit comme ça, c'est un peu bizarre. J'ai, pendant la majorité de ma vie, été considérée comme une personne timide et je me suis très très longtemps considérée comme une personne timide. Aujourd'hui, je le suis plus. Et surtout, en faisant ce travail sur moi, j'ai réalisé que c'était une peur. La timidité est un masque. Un masque qui cache des peurs, la peur du regard des autres, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être accepté, aimé tel qu'on est. Il y a plein de peurs qui peuvent se cacher derrière ça. Mais si on guérit la blessure, il n'y a plus de raison d'être timide. Donc si on n'est plus timide, une fois qu'on a guéri la blessure, ça veut dire que c'était un masque et que c'était pas vraiment notre personnalité. A contrario, par contre, être introverti est un trait de personnalité. Être introverti, ça veut dire qu'on se ressource seul.
Ah, ça veut dire qu'on peut totalement aller à des soirées, des fêtes, voir beaucoup de monde, mais ça va un petit peu nous drainer, voilà, nous vider de nos énergies. Et quand on va être seul, eh bien, on va se ressourcer. A contrario, d'être extraverti, où là, pour le coup, on va plutôt se ressourcer au contact des autres. Là, c'est un trait de personnalité. C'est comment on fonctionne, c'est qui on est. Mais la timidité, je crois que c'est pas un trait de personnalité. Et c'est là, en fin de compte, que je vous fais réaliser. Vous imaginez si des choses comme ça, aussi grandes, aussi connues dans la société que la timidité, au final, c'est pas un trait de personnalité, c'est pas qui on est. Mais alors, qui on est? Si on s'identifiait à quelque chose qui, au final, n'est pas nous, qui on est? Et c'est ça que je trouve magique dans le développement personnel et dans le fait de travailler sur soi, c'est que ça permet d'enlever plein de masques, plein de comportements, plein de peurs qui fait de nous une personne qu'on n'est pas et de révéler qui on est véritablement. C'est vraiment prendre conscience qu'au final, je ne sais pas qui je suis en fin de compte. Qui je suis derrière toutes ces peurs, derrière tous ces masques. Et si j'allais le découvrir? Et si j'allais découvrir la personne extraordinaire que je suis véritablement? Et si j'allais enlever tous ces masques? Et si j'allais guérir ces blessures? Je veux être pleinement moi-même. C'est quelque chose qui est super important pour moi, c'est d'être pleinement moi-même. Je ne veux pas que mes peurs conditionnent mon comportement. Je ne veux pas que mes peurs conditionnent ma vie. Je veux être pleinement moi-même au quotidien. Et je veux être celle qui suis aux commandes de ma vie et qui suis créatrice de ma propre vie. Et parfois, il y a des peurs qui arrivent et parfois, il y a des traits de personnalité auxquels je m'identifie encore. Et tout d'un coup, ça fait pim dans ma tête et je me dis « Oh, mais non, mais ça, c'est tellement une peur. C'est tellement un masque. » On n'est pas prêt à enlever tous les masques d'un coup. Hein. C'est pas l'objectif. Mais petit à petit, on va enlever des couches et des couches. Et ces couches-là, en fin de compte, elles nous coupent du monde, mais elles nous coupent également de toute notre lumière intérieure. Tous ces masques-là, ça met des couches et des couches. Et du coup, toutes nos couleurs qui veulent sortir, tout notre potentiel, toute notre personnalité, bah, ça devient plus terne. Jusqu'au point que les autres ne le voient plus et que même nous, on arrive à même plus les voir. Moi, je veux pas ça pour ma vie. Moi, j'ai envie de découvrir qui je suis vraiment. J'ai envie d'explorer mon potentiel. Et surtout, j'ai envie d'être pleinement moi-même au quotidien parce que ce que j'observe pour moi, pour les autres, c'est que plus on est soi-même, plus on s'épanouit, plus on se sent rayonnant de l'intérieur, plus on a confiance en soi, plus on s'aime. Et il y a vraiment un lien du coup entre le fait d'enlever ces masques, de devenir pleinement soi-même et l'épanouissement. Donc c'est la raison pour laquelle je travaille sur moi, c'est la raison pour laquelle j'accompagne des gens dans leur cheminement, dans leur processus de développement personnel, spirituel également. C'est pour ça que ça me tient sur un cœur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. C'était vraiment pour vous donner un aperçu de ma vision du développement personnel. Donc du coup, ce que je vais aborder sur ma chaîne. Et du coup, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.